Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. L'Algérie se trouve sur une pire situation diplomatique, la plus dangereuse, puisqu'elle a des problèmes maintenant avec tous ses voisins presque. Et c'est le Mali qui dit merde cette fois à l'Algérie, Bamako qui rappelle son ambassadeur à Alger. C'était suite à une gaffe de la part de l'Algérie qui dérape en considérant à nouveau que le Mali est un pays sous son protectorat. Après avoir reçu en grande pompe nombre d'opposants au pouvoir en place au Mali et soulevé l'ire des autorités de Bamako, jamais consultées, le régime algérien se tire encore une balle dans le pied avec un communiqué surprenant de son ministère des Affaires étrangères qui frise la récidive malveillante. Dans ce communiqué, publié hier, le chef de la diplomatie algérienne somme le gouvernement malien, à l'instar de ses opposants, de venir à Alger pour discuter des affaires maliennes, une réponse du gouvernement malien qui n'a pas tardé. L'ambassadeur du Mali en Algérie a été rappelé vendredi pour consultation à Bamako par principe de réciprocité. Alors que l'on s'attendait à ce que le régime algérien présente des excuses au gouvernement malien qui vient de se plaindre diplomatiquement et à juste titre des ingérences flagrantes et inamicales à l'habitué de l'Algérie dans ses affaires intérieures, c'est une réciprocité inappropriée, aggravée par un communiqué surprenant du ministère algérien des Affaires étrangères, frisant la méprise que Bamako a eu droit. Il est vrai que l'aimabilité diplomatique est une qualité qu'ignore les canaux diplomatiques du ministère algérien des Affaires étrangères qui, pour sauver la face après les revers et humiliations récurrents que le régime algérien ne cesse d'accumuler sur le plan régional et international, réagit toujours à travers des communiqués insultants, pêle-mêle envers l'ONU, envers le Conseil de sécurité ou envers les pays voisins d'Europe et d'Afrique. Mais le dernier communiqué pondu par le département d'Ahmed Attaf le jeudi 21 décembre est un concentré du manque de respect avec lequel l'Algérie traite ses voisins, car il laisse entendre que le Mali est sa chasse gardée et qu'il doit à ce titre être régi par le Pax Algeriana à l'exclusion de toutes les autres. Au lieu de faire son mea culpa, suite au communiqué publié mercredi dernier par le ministère malien des Affaires étrangères, où ce dernier exige d'Alger de cesser immédiatement ses ingérences et actes inamicaux à l'égard du Mali, le régime algérien a préféré sortir la règle de la réciprocité en convoquant à son tour l'ambassadeur du Mali à Alger, Mohamed Amadou Maïga, prétextant que cette convocation serait en relation avec les récents développements de la situation dans ce pays, rapporte le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. En d'autres termes, un communiqué qui veut signifier aux autorités maliennes que l'Algérie persistera dans son ingérence dans les affaires intérieures du Mali, car historiquement, ajoute le communiqué, l'Algérie a toujours contribué à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali et qu'elle ne déviera pas de cette voie. Ahmed Attaf aurait expliqué à l'ambassadeur du Mali que les récentes rencontres avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, s'inscrivait parfaitement dans la lettre et l'esprit des communiqués précédents
sur la situation au Mali et l'accord d'Alger. L'Algérie a même poussé le bouchon très loin dans un communiqué du jeudi 21 décembre en ajoutant que Attaf a formé le vœu que le gouvernement malien, en droite ligne de l'expression de son attachement à la mise en œuvre de cet accord, s'associe aux efforts actuellement entrepris par l'Algérie à l'effet de lui donner un nouvel élan. Ce qui signifie clairement que le gouvernement malien doit lui aussi envoyer des émissaires à Alger où continueront à se discuter les affaires maliennes. Une ingérence algérienne grave et une réplique malienne très sévère. Car si l'Algérie ne cache pas son ingérence au Mali et tente même de la justifier par son statut de parrain de l'accord d'Alger de 2015, signé entre les rebelles Touaregs du nord du Mali et les autorités de Bamako, elle n'a à aucun moment abordé les raisons qui l'ont poussé à accueillir l'imam Mahmoud Dicko, opposant à l'actuel pouvoir au Mali et qui n'a rien à voir avec les mouvements Touareg, puisqu'il appartient à l'ethnie Peul, vu que ce dernier a été reçu publiquement par le président algérien Abdelmjid Tebboune, flanqué du chef des renseignements extérieurs algériens, le général Djobbar Mehenna. Les autorités maliennes ont toutes les raisons de croire qu'Alger est en train de leur préparer un nouveau mauvais coup. Le gouvernement malien n'a pas tardé à répliquer. L'ambassadeur du Mali en Algérie a été rappelé ce vendredi pour consultation à Bamako par principe de réciprocité, selon un communiqué transmis par le ministère malien des Affaires étrangères, témoignant d'une aggravation des tensions entre les deux pays qui ont certainement atteint un point culminant, pour ne pas dire un point de non-retour. Et voilà que l'Algérie, son armée et sa diplomatie récoltent les fruits des dangers qu'elle avait semés depuis plusieurs années chez les voisins, avec le Maroc, en entretenant, en finançant et en armant un groupe terroriste séparatiste, le Polisario, qui a fait saigner énormément l'économie marocaine depuis presque 50 ans, et maintenant, face au Niger, face au Mali, et bien avant face à la Libye, l'Algérie a toujours joué ce parrain des terroristes séparatistes qui cherchent toujours à semer la zizanie chez le voisin. Et voilà que l'Algérie s'est faite entourer de feu partout à travers ses frontières, une situation qui risquerait de faire éclater le régime qui a toujours été hostile aux voisins à ses frontières.